Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici enfin pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'espère que ça va vous plaire. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais c'était pas vraiment complet. Et là, je pense que ça va vous plaire. C'est une vidéo pour tester tous les TL431 que vous pouvez avoir dans les alimentations à découpage, entre autres. Alors, entre autres, on peut l'avoir dans d'autres montages, mais souvent c'est dans les alimentations à découpage, près de l'optocoupleur. Donc on va voir ça tout de suite. Alors pour faire cette vidéo, la quasi-totalité des composants étaient d'occasion, puisque je récupère des composants sur des cartes électroniques pour pouvoir faire des petits montages comme ça, pour tester. Donc vous pouvez faire de même, et si vous avez besoin de composants, sous la vidéo, dans la description, je mettrai le lien de tout ce que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Donc le multimètre, ça ne sera pas le même parce que le mien, il date de quelques années déjà maintenant. Ça sera un équivalent. Sinon, par contre, vous aurez tout. L'afficheur, je vous mettrai le lien pour les condensateurs, LED, etc. Même si ces composants-là, condensateurs, transistors, LED et tout ça, résistance, vous pouvez les récupérer sur des appareils. Ça revient à moins cher pour faire le montage. Alors voici donc le montage en question. Alors comme ça peut faire peur, on se demande de ce que c'est. C'est ni plus ni moins qu'un petit montage de régulateur de tension avec un transistor plus le TL431 que l'on veut tester en boîtier TO92. Il suffit simplement de le mettre ici et là on peut mesurer les tensions directement sur un afficheur. Donc c'est un petit gadget l'afficheur, mais ça évite de prendre le multimètre et de mesurer pour savoir combien on a en sortie du montage. Alors voici le schéma vraiment très simple. Ici c'est la tension d'alimentation d'entrée. Donc j'ai mis plus 12 volts, on peut mettre plus 9 volts si on veut ou plus 15 volts, ça ne dérange pas. Ensuite je vous ai mis ici un transistor Darlington. Alors Darlington, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'ici on va avoir le petit transistor de puissance par exemple. Dans notre cas c'est 30 volts 1 ampère. Et on a un autre petit transistor qui va venir sur le collecteur du premier transistor. Donc là on va prendre la tension d'alimentation. Lorsque je vais avoir une commande, mon courant va passer par le collecteur, ressortir par l'émetteur, qui va venir commander mon transistor ici, que j'ai de puissance. En l'occurrence, dans notre cas, c'est un transistor de puissance, c'est du 30 volts 1 ampère. Donc là, je vous ai mis collecteur pour la patte numéro 1, base pour la patte numéro 2 et l'émetteur pour la patte numéro 3. Donc là, vous avez tout pour réellement faire le même montage. Ce transistor Darlington, vous voyez, là j'en ai mis 2 et là j'en ai mis qu'un. C'est tout simplement parce que les deux sont dans le même boîtier. Dans le même petit transistor, on en a 2. J'ai mis une petite résistance de 1 kΩ et une petite LED rouge pour signaler que le montage est bien alimenté. J'ai mis également une résistance pour la sortie avec une petite LED verte cette fois-ci pour signaler que le montage a bien une tension en sortie. En cas de problème, de panne ou autre chose, ça peut nous dire s'il y a quelque chose en sortie ou s'il n'y a rien du tout. Ça m'a été très efficace pour rechercher une panne quand j'ai construit le petit montage, quand j'ai soudé les composants, puisque j'avais soudé 2 pattes et que j'avais mis en court-circuit, et du coup j'avais que 0,25 volts en sortie. J'avais beau régler l'ajustable, je n'avais rien qui ne variait sur la sortie du transistor. C'était tout simplement à cause d'une petite patte que j'avais soudée sur le GND. Et du coup, grâce à cette LED là, j'ai su qu'il n'y avait rien en sortie. Ensuite, on a ici le fameux TL431. Alors pour pouvoir tester et mettre mes TL431 assez facilement, j'ai utilisé ici, vous voyez, un support DIP 06. Donc 3 broches d'un côté, 3 broches de l'autre. J'ai pris une pince coupante. J'ai coupé au milieu et comme ça me laisse 3 plots comme ça pour mettre le TL431.
Donc ici, après, on a un petit ajustable de 1 kΩ. Ça suffit. Donc la patte, donc l'ajustable, il se présente comme ceci et comme ceci. Au niveau des soudures, des pattes de soudure, vous voyez, c'est celui-ci. Donc je le mets dans le bon sens, c'est comme ça. Donc en fait, compte là pour relier la patte du milieu que vous avez ici, c'est cette patte là. Je l'ai reliée avec cette patte ici, la patte du haut, ensemble, pour aller sur la commande de mon TL431. Alors c'est pareil, ça je vous en ai pas parlé, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Je vous ai dessiné ici le TL431 en Bochetto 92. Sur la pin 1, on a ajustable en anglais, ça veut dire ajustable en français. C'est pour ajuster ma commande du TL431. J'ai une anode en pin 2, donc je vous ai mis A égale anode, et C pin 3 pour la cathode. Donc je vous ai vraiment tout bien détaillé. Alors, en fait, le TL431, on peut le classer comme une diode Zener qui est programmable. Donc on va agir sur la patte numéro 1 pour faire varier la tension à ces bornes entre la cathode et l'anode. Donc voilà, c'est vraiment tout simple, tout con comme principe. Ici, on prélève la tension de sortie via la résistance 1,8 kΩ. On passe par l'ajustable et on vient commander direct le TL431. Ensuite, on a un petit condensateur de 100 microfarad. Bon, ça sert de lissage, de filtrage. Et ensuite, je vous ai mis un petit afficheur. Donc après, libre à vous d'utiliser l'afficheur que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-ci. C'est le moins cher et le plus économique. Il y a juste à le brancher sur la sortie et il indique directement la tension de sortie. Donc je trouve ça merveilleux d'avoir ce genre de petit afficheur. Et d'ailleurs, ce petit afficheur-là, j'en ai mis plein dans le flipper, ce qui me permet d'avoir mes tensions d'alimentation 5 volts, 12 volts. Il y a le 42 volts de mémoire et d'autres tensions. Voilà, je mets sous tension mon petit montage. À noter que je n'ai pas mis le TL431 pour l'instant. Donc là, il m'affiche 10,8 volts sur l'afficheur. Si je tourne l'ajustable dans un sens ou dans l'autre, j'ai toujours mon 10,8 volts en sortie. Maintenant, je coupe. Je viens prendre mon TL431. Je le mets dedans. Est-ce que je vais bien arriver à le remettre? Oui, ça y est. Hop. Patte numéro 1 à gauche, patte 2 et patte 3 à droite. Donc je mets sous tension. Là, il m'affiche 6 volts 16. Donc, et là, 8 volts 99. Donc on peut avoir du 9 volts. Si je tourne l'ajustable, j'obtiens 4,98 volts, donc un plus 5 volts. Alors ça dépend des moments, il y a une petite... comment dire, il y a une petite variation. Des fois, il peut afficher un 5 volts pile ou un 4 volts 98, 99. Alors, ça vient pas de la tension d'alimentation parce que vous voyez, là, je suis à 12 volts sur l'alimentation. Si j'augmente, que je passe à 13,4, je suis toujours à 4,98 ici. Bon, je reviens à 12. C'est sympa comme petite alimentation, pratique. On consomme là un petit courant de 40 mA. Le fait de faire varier ma tension en tendant l'ajustable, je sais que mon TL431 que je teste, il est OK, qu'il est bon. Si mon TL431 avait été défectueux, il aurait pu soit, premier cas, fumer, ça m'est arrivé d'en fumer, parce qu'ils étaient HS, je les ai pas fumés parce que je les ai abîmés, non, pas du tout. Ensuite, j'éteins le montage. Hop. Ça sert à rien de le laisser sous tension alors que
alors que je m'en sers pas. Petite économie de courant. Donc lorsque mon TL431 est défectueux, on a dit qu'il peut fumer, il peut me mettre 10,9 volts tout le temps, malgré que je tourne l'ajustable. Donc là, je sais que mon TL431 est défectueux direct. S'il m'affiche une bonne tension, 5 volts d'un côté, et on était ouais, 8,99, enfin 9 volts de l'autre côté, ça veut dire que mon TL431 fonctionne. Donc je me sers de ce montage pour tester un petit TL431. Vous pouvez très bien vous en servir pour alimenter un petit appareil. Alors après, pour un petit appareil, ça dépend de la puissance que de ce que vous voulez alimenter. Si vous voulez alimenter par exemple un petit ampli audio, genre un TDA ou qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les BA, j'ai plus de tête, mais des circuits intégrés en BA quelque chose, qui avait juste une tension plus VCC pour tension d'alimentation et puis le GND pour à la place du négatif. Donc là, dans ce cas, il faut changer le transistor ici que vous voyez, le BC517, puisque je peux avoir que 30 volts, 1 ampère maximum. Je ne peux pas avoir plus. Donc 1 ampère, ça peut être juste suivant ce qu'on consomme. Sachant que plus je vais m'approcher des, on va dire 500 milliampères, 600, 700 milliampères, mon transistor là, dites-vous bien qu'il va chauffer. Il va pas rester froid comme ça. Là, c'est parce que je ne tire rien en sortie. 40 milliampères, c'est dérisoire. Donc, je peux me permettre de laisser mon transistor comme ça, sans le refroidir. Donc après, il y a d'autres transistors que l'on peut mettre. On peut mettre directement deux petits transistors comme ça. Par exemple, ici, il y a un 2SC 945, par exemple. Et puis mettre ici, par exemple, un 2SD 882. Le 2SD 882, je sais que son courant de sortie, enfin sur le collecteur, il est de 3 ampères. Donc il y a déjà un peu plus que celui-ci. Et il est en boîtier TO126. Alors après, ces petits transistors, si vous les changez, il faut bien mettre celui-ci de puissance sur un dissipateur, sur une plaque d'aluminium par exemple, avec une vis pour bien le dissiper. Sinon, vous allez le cramer directement, ça serait dommage de péter le montage. Donc c'est un montage que je vous ai présenté puisqu'il y a très peu de composants dessus. C'est des composants vraiment basiques que l'on trouve partout, hormis peut-être le BC517, peut-être que vous en aurez pas en stock. À la place, vous avez qu'à mettre deux transistors ici, un 2SC 945 et ici le 2SC 2235 ou le 2236. Je sais qu'il y en a un, il fait 1,5 ampères sur le collecteur. C'est le 2235 ou 2236, je sais pas. Je vous mettrai dans la description sous la vidéo, je mettrai un lien avec le bon transistor, soit 2SC 2235 ou soit 2SC 2236. J'irai chercher le datasheet pour savoir lequel qu'il faut prendre. Si vous voulez utiliser ce montage comme régulateur de tension pour pouvoir alimenter un autre petit montage, ce que je vous conseille, parce que là je ne l'ai pas fait du tout, c'est de rajouter ici un petit condensateur de 100 nanofarad de filtrage. Donc lui, il va éviter que certains parasites se retrouvent dans l'alimentation. Je vous conseille également ici de mettre un petit condensateur de genre 220 nanofarad ou 330 nanofarad. Et de mettre à la place, ben non, on n'a pas mis du tout, de mettre ici par exemple un petit condensateur de 1000 microfarad par exemple, ou 470 microfarad, afin de bien filtrer la tension, pour pas avoir trop de parasites en sortie pour alimenter votre montage. Donc vous voyez, c'est une petite vidéo vraiment très rapide, c'est parce que je voulais vous retrouver, parce que ça fait pas mal de temps déjà que je n'ai rien remis en ligne. Ça fait 19 jours, je crois, donc ouais, ça fait beaucoup quand même.
Bon, certains savent pourquoi je n'ai pas remis de vidéo, d'autres c'est souci de santé. Donc ce que j'ai acheté réellement pour faire cette vidéo, il y a la plaque ici PCB bakélite. Vous voyez, avec c'est des petites plaques qui sont percées. J'ai plus qu'à mettre les composants et les souder en dessous. Donc c'est très pratique pour faire des petits montages, pour vérifier qu'ils fonctionnent. Ça prend pas de temps. Alors j'ai acheté la plaque bakélite, j'ai acheté le mini afficheur. Donc je sais plus combien je l'ai payé, mais j'ai dû le payer dans les 1 euro quelque chose en Chine. Là, ce que je vais vous mettre, c'est des liens avec des composants qui sont un peu plus chers que ce que moi j'ai acheté, mais qui vont arriver beaucoup plus rapidement que si vous achetez ou que moi je commande. Lorsque je commande, il faut à peu près, on va dire 2 mois pour recevoir la commande. Donc ça fait beaucoup. C'est pour ça que des fois aussi, je mets beaucoup de temps avant de finir des vidéos, puisque j'attends mes composants pendant au moins 2 mois. C'est très long. J'ai acheté aussi le petit connecteur de plot, de contact. Et j'ai acheté le support ici, le support DIP 06 que j'ai coupé en deux pour avoir 3 trous. Donc on n'est pas obligé d'acheter des supports DIP 06 pour faire comme ça. Il existe des barres, des longues barres, à peu près grandes comme ça, avec une seule rangée de petits trous. Donc après vous coupez suivant votre besoin. Ça existe aussi. J'ai mis un petit double face en dessous, un petit scotch double face pour tenir l'afficheur, plutôt que de mettre de la colle, de la glu ou autre chose. C'est plus simple, c'est plus rapide. Ensuite, ce que vous pouvez avoir besoin peut-être, c'est un peu d'étain. Donc moi, ce que je conseille lorsque vous faites de la soudure, c'est interdit par la loi, mais je le dis quand même, c'est d'acheter de l'étain au plomb. Alors certes, pour la respiration, c'est pas bon. C'est pour ça que le plomb a été interdit en Europe. Mais on trouve encore de l'étain chez tous les vendeurs d'étain, de l'étain au plomb. Alors, si vous voulez éviter de respirer les vapeurs de plomb ou de je ne sais quoi qui se trouvent dans l'étain lorsque vous soudez, vous pouvez très bien utiliser un petit ventilateur que vous montez en extracteur afin d'aspirer les fumées. Comme ça, vous respirez rien du tout. C'était le petit conseil santé. Non, je déconne. Le 12 volts ici que j'utilise, vous avez vu, c'est une alimentation qui est à découpage, mais qui est réglable pour avoir la tension que je veux. On peut très bien utiliser le 12 volts du fil jaune d'une alimentation de PC, par exemple. À la place de cette alimentation-là. On peut faire un petit montage avec des piles qu'on met en série pour arriver à faire 12 volts. Alors, si on utilise des petites piles de 1,5, il en faut 10 en série pour faire 15 volts. Donc si on en met une en moins, ça fait du 14, ça fait du 13,5 volts. Donc si on met 9 piles de 1,5 volts en série, on arrive à faire à peu près 13 volts. Donc si je mets sous tension, je le remets là. Je vais monter à plus pour vous faire voir à 14 volts. Le montage, il fonctionne. Alors là, par contre, comme j'ai monté à 14 volts et que je n'ai pas mon TL431 en place, je me retrouve avec 13 volts ici en sortie, puisque le TL431 n'est pas inséré. En fait, lorsque le TL431 n'est pas en place, je me retrouve avec la tension d'alimentation moins 1 volt ou 0,7 volts. C'est tout simplement, alors j'éteins parce que ça sert à rien de consommer pour rien, c'est tout simplement la tension de déchet du transistor. Le transistor en silicium, on va avoir 0,7 volts de déchet. Ça correspond à cette tension-là qu'on a en moins sur l'afficheur. Si je rallume et que je repasse en
12 volts, voilà. Je reviens à 11 volts. 10,9 c'est 11 volts. Donc là, je vais baisser ma tension d'alimentation. Je vais le passer en 9 volts. Hop, voilà, 9. Je me retrouve avec à peu près 8 volts en sortie. Enfin là, on est un peu bas, 7,87. Donc j'éteins. Je mets mon TL431 en place. Hop. Je rallume. Là, j'ai 5 volts 42. Et là, je suis vraiment à 5 volts. Donc que j'alimente mon petit appareil avec une tension d'alimentation de 9 volts ou 12 ou 13, etc., j'aurai 4 volts 98 en sortie. Enfin, 5 volts. Exactement. Alors, ne dépassez pas, n'allez pas mettre une alimentation de, par exemple, 24 volts ici, parce que il y a un risque de détruire l'appareil, ce qui serait dommage. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, de pouces vers le haut, parce que c'est des algorithmes de YouTube. Plus vous avez de pouces en l'air, plus la vidéo est diffusée. Donc mettez un maximum de pouces vers le haut afin que la vidéo soit diffusée et afin que ceux qui ne connaissent pas puissent savoir comment il faut faire. Alors maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!